Ah, l'année dernière. Un beau retour. Il fait une très bonne saison. Il fait une bonne saison, mais pas autant que ce début de saison. Ah oui, peut-être, ouais. Saison, Mais encore après la Coupe du Monde, je crois qu'il est pas mauvais. Ah non, mais il est magnifique, c'est un joueur magnifique. Non, bah, Sous-côté. Joueur le plus sous-côté d'Europe. Pour éternel. Joueur le plus sous-côté d'Europe, voilà. Allez, l'Europe, donc avec le tirage de la Ligue des Champions, je vais citer toutes les confrontations. Donc Copenhague qui va affronter l'ogre de la compétition, Manchester City. Le RB Leipzig face au Real Madrid, la Lazio Rome contre le Bayern Munich, le PSG contre la Real Sociedad, très bon tirage. L'Inter contre l'Atlético Madrid, le PSV Eindhoven contre Dortmund, le FC Porto face à Arsenal. Et Napoli qui va affronter Barcelone. Clément, quelle est la confrontation qui te hype le plus? Clairement Inter Atlético. Très clairement. Parce que pour moi c'est la seule où vraiment tu as pas de favori. L'Inter est une équipe que je suis sincèrement et que j'ai trouvé d'ailleurs assez décevante malgré tout sur le match contre la Real Sociedad. Mais la Real Sociedad est une belle équipe aussi. Je pense que malgré tout, les deuxièmes confrontations les plus disputées sera certainement justement Paris-Real Sociedad. Donc ça reste à voir, mais oui, pour moi, ouais, clairement, Inter-Atlético, ça risque d'être un match de charognard, type un peu 2010. Avec deux coachs qui vont quand même pas beaucoup prendre de risques. J'annonce directement que le match aller, je prends un prono, match aller, éclaté au sol, zéro risque, on jouera tout au match retour, ça c'est sûr. Par contre au match retour, si dès le début, si malgré tout il y a eu une petite victoire, un petit 1-0 à l'aller, ou alors un but dans les premières minutes, le match retour Inter-Atlético, surtout regardez-le, je pense qu'on peut vraiment voir quelque chose de très sympa. Et après, c'est vrai que je suis pas encore ultra hypé. Il y a quand même aussi Napoli-Barça à voir ce que ça peut donner. Parce que le Napoli, bon, ils sortent de leur poule un peu bizarrement. Le Barça, ils ont plus de problèmes internes et structurels que de problèmes de jeu, finalement. Bien qu'ils aient des résultats un petit peu en dents de scie. Mais ouais, je dirais, c'est un peu mes trois matchs à regarder en priorité. Je dirais Naples-Barcelone pour la curiosité, PSG-Real Sociedad pour l'espoir, pour la Real, et Inter-Atlético parce que ça m'intéresse vraiment. Pour ce qui est du reste, sincèrement, je vois pas une seule seconde une surprise, donc évidemment que je serai attentif aux résultats, mais c'est pas les matchs que je vais regarder en priorité. Benja, ton avis sur PSG Real Sociedad? Mon avis, je pense que le PSG s'en sort bien, déjà. Et pas trop mal. Clairement. Finalement, on a presque tout le temps des confrontations déséquilibrées, quoi, presque. Hormis, forcément, moi, je pense que, tu vois, moi, Barcelone, j'étais hypé au départ par leur saison et finalement... tu réponds bien à ma question, toi. Par direct sur les autres matchs. C'est pas fou. Ah, Paris, ouais. Non, mais vas-y. Non, si Paris, moi je pense attention Paris, même si je pense que j'ai sous-estimé la qualité technique de l'effectif du Paris Saint-Germain. Que je trouve que, voilà, techniquement ils sont très bons. Quand même, ils arrivent à être très bons. Mais je trouve que collectivement, devant ce but, est-ce que vraiment ça a vraiment du caractère Ligue des Champions, à les épaules Ligue des Champions? Bon, la Real Sociedad, s'ils sortent pas la Real Sociedad, ça sera un échec monumental, mais de ce qu'on voit en Espagne et ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, la Real Sociedad, ça joue extrêmement bien au foot. Alors, après, ils n'ont pas des parcours. Ouais. Même l'an dernier, ils ont fait des parcours en se faisant sortir par l'AS Rome, etc. à la fin. Là encore ce week-end, ils ont perdu au final, après avoir fait des bons résultats en Ligue des Champions, mais non, je pense pas que... Mais je pense que le PSG va être bousculé là-bas. Peut être vite pris de court, tu vois, une ambiance un peu... S'ils se font un peu chambouler comme à Newcastle, tu vois, ça peut être ce genre de... L'atmosphère à la Real Sociedad, je la connais pas malheureusement. Mais je sais que quand même, à l'extérieur, ça voyage mal Paris. Donc attention au match à l'extérieur. Si le premier match se joue à Paris, alors Paris devra faire le boulot à mort.
pour pas se faire avoir là-bas. Si jamais ils doivent se faire avoir là-bas. Alors après, Bah en fait, défensivement, tout en Ligue des Champions, ils ont pris la Ligue. ce que je trouve assez terrible pour Paris, c'est qu'au final, vraiment, faut se rendre compte qu'ils peuvent taper City, le Real, le Bayern. Donc ils tapent clairement le tirage le plus favorable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils tapent le tirage le plus favorable et on est encore là à se demander si Paris, avec le budget, les transferts, encore une fois, je parlais d'argent tout à l'heure, c'est exactement ça. Avec tout ce qu'ils ont fait, avec Mbappé, avec Luis Enrique en coach, est-ce qu'ils vont réussir à taper la Real Sociedad? Ouais, mais je pense que là, encore une fois, en termes de dimension, normalement, il y a un univers d'écart entre les deux. Et pourtant, on se pose la question, et la question est légitime, de par ce que la Real Sociedad a montré au positif dans sa poule, en terminant premier, dans une poule où il y avait l'Inter Milan finaliste l'année dernière, et ce que Paris a montré, incapable de gagner contre Dortmund. Ils ont fait des victoires à l'extérieur? Paris, je crois pas. Paris, ils n'ont pas gagné. Hein. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné à Milan, ils perdent à Newcastle. Et ils font nul à Dortmund. Donc voilà. Mais donc moi c'est ça que je trouve terrible. Et encore une fois, je n'ai aucune certitude. Je vais pas aller dire le PSG va taper la Real Sociedad. Ils sont favoris parce qu'il faut pas déconner. Voilà, globalement. Et parce qu'encore une fois, si jamais, typiquement, ce qui se passe contre Dortmund, parce que Dortmund quand même, il domine vraiment le match. Il doit gagner ce match. Si contre la Real Sociedad, ils ont le même nombre d'occasions et qu'ils en mettent la moitié, c'est plié au match aller, hein, pratiquement. Enfin, alors avec Paris, on peut pas vraiment dire ça. Donc il faut faire attention. Mais globalement, oui, normalement, ils doivent globalement les éteindre. Après, que la Real Sociedad développe du jeu, du beau football, et peut-être même que Paris se retrouve avec 40% de la possession, mais tu sais que avec les joueurs qu'ils ont, je sais même pas si c'est pas mieux. Parce que si vraiment la Real reste dans son idée de jeu et vraiment s'expose à des contres, même Colomboigny, ça va être son match, je te garantis. Même que le Normand, il va se prendre Après, est-ce que Luis Enrique, avec son ego, acceptera de se faire dominer? Quoi? Enrico. Belle saucisse. Luis Enrique avec son ego. Il va pas t'inventer. Après la philosophie de la Real Sociedad, c'est quand même proche de ce qu'il aime, quoi. Donc il sait à quoi il va se confronter. Il sait, mais pour moi, c'est bien plus huilé du côté de la Real Sociedad, du côté du PSG, tu vois. Et typiquement, je vois que l'Inter, je sais que si tu veux, l'Inter, c'est une équipe qui va s'adapter à son adversaire. Dans ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Contre la Real, c'est ça. Pas de problème pour eux de pas avoir le ballon. Ils vont essayer de te faire mal en compte, ils vont tout de suite s'adapter. Gros bloc, très agressif dans les 30 derniers mètres. Ils sont pratiquement imbougeables là-dessus. C'est très difficile d'aller les chercher. Mais ils s'adaptent. Quand ils doivent faire le jeu, ils sont aussi capables de le faire. Et le seul truc du PSG, c'est que je me demande dans quelle mesure ils vont réussir à être solides défensivement, puisqu'ils arrivent même pas à l'être en Ligue 1. On l'a vu hier à Lille. Ils prennent un but sur une relance d'Asensio, non mais sans déconner, il n'y a rien qui va, alors envoie-y une mèche plutôt, ou dégage en touche quoi, plutôt que cette passe, enfin bon bref. Et derrière, ils sont méga friables en défense, parce que outre la passe ratée, à la limite, bon, ils cherchent à relancer, c'est que derrière, t'as Marquinhos qui est là, qui sert à rien, ou Skriniar, je sais plus. Enfin bon, tu te poses vraiment des questions sur le niveau intrinsèque, tu parles de niveau intrinsèque. Devant, j'ai pas trop de doutes pour le PSG, même si j'ai d'énormes doutes sur Colomboigny, on sait même pas s'il va jouer, mais même sur, je sais pas, Barcola, Asensio, Mbappé, déjà, bon, sur le principe, c'est déjà pas mal. Par contre, le niveau de la défense du PSG, sincèrement, s'ils se font tourner, ça peut être compliqué. Par contre, en fait, ça va dépendre du système de machin. Moi je suis d'accord. Si lui veut faire une folie et encore remettre un Zaïre Emery à arrière droit, c'est terminé. S'il déstabilise toute son équipe en faisant un peu des folies, à vouloir inventer quelque chose qu'il n'a jamais peut-être même travaillé auparavant, ne serait-ce qu'en l'alignant sur un match, oui, là je pense que ils peuvent se mettre en grande difficulté si au milieu de terrain, ils n'ont absolument pas la possession, puisque la Real Sociedad est une équipe qui aime avoir la possession et qui quand même a une qualité technique, en tout cas collective, suffisante pour emmerder un milieu de terrain adverse. Et puis il faut quand même dire aussi qu'ils ont, tu vois, Odriozola, des mecs comme ça, c'est des mecs, c'est d'un niveau technique au-dessus vraiment de la moyenne. C'est-à-dire que le PSG n'a pas ce joueur-là, clairement. Ils ont pas. Tu parles de qui là? De Oyarzabal? Oyarzabal, Odriozola, non? C'est pas Oyarzabal, parfait. Ils ont Kubo aussi. Gorgonzola. Ouais, mais Kubo, lui, j'ai trouvé. La dernière compo de la Real Sociedad ce week-end, Remiro dans les buts, Amari Traoré à droite qui joue à Rennes. Dans l'axe, le Normand Zubeldia, à gauche Tierney qui est à Arsenal. Mais putain, je l'invente pas.
pas Odriozola. Ah, voilà, oui, j'ai confondu Odriozola et Odriozola, défense. Oyarzabal, évidemment. Milieu de terrain, Zakarian, Merino, Zubimendi, Kubo. Barenexa, Et devant, très bon André joueur. Silva, Oyarzabal. Zubielda, Zubimendi, Zubielda, Barenexa, ça c'est des vrais joueurs de foot. Hein. Ouais, clairement. Oyarzabal, Ouais, mais tu vois, Bryce moi je Mendes. vois cet effectif. C'est une belle équipe qui peut te faire quelque chose en Ligue Europa. C'est-à-dire que c'est Ah bah, jeune. oui, Non, mais oui, oui. c'est jeune. Ils ont prouvé Ils ont et André Silva. félicitations. Ils font une très belle phase de poule de Ligue des Champions, etc. Moi, je vois cet effectif. Je suis enthousiasmé. Je me dis, ça peut faire quelque chose en Ligue Europa. Ouais. Mais de là à se dire, ça peut. Et c'est ça qui est triste pour Paris. Parce que, en fait, contre cet effectif-là, Paris, il ne doit pas y avoir de doute. Ah non, mais après, comme l'a dit Omar Da Fonseca, s'il perd, lui, il fera l'émission à poil et ça s'entend. Ça s'entend. Tellement c'est pas possible, quoi. C'est. Oui, mais ce serait complètement anormal. Ça serait fou. Mais justement, on le souhaite presque parce que tu te dis, bon, bah, ça ramènerait un peu de romantisme au foot. Si vraiment, je veux dire, ils les battent avec la manière. Parce que si c'est pour les battre sur un penalty à la dernière minute, litigieux, c'est pas la Je peine. pense que c'est comme t'as dit. S'ils les éteignent, bon. À domicile, il y a Type vraiment un Ajax, monde où ils peuvent les éteindre. Vraiment, s'ils décident enfin de mettre toutes leurs actions, entre guillemets, Ouais, je enfin pense, être ouais. efficace, à mon avis, il n'y aura pas match parce qu'un Mbappé, un Ousmane Dembélé, même Zahir Emery, je pense que ça va leur faire bizarre de dire bonjour aux gamins de 17 ans. Ugarte, quand même, et Vitinha, c'est un très bon milieu de terrain au fil du temps en Ligue 1. Je pense pas qu'ils puissent vraiment être mis à mal par cette équipe-là. Il va falloir voir, Non, mais justement, au milieu de terrain. s'ils prennent le truc dans le bon sens, c'est peut-être même avoir la réussite à 100%. Tu vois, c'est-à-dire que si ils tombent sur une équipe qui est ambitieuse, mais que derrière, et ben voilà, Mbappé, bling, mais typiquement, bling Dembélé, pour moi, là, ce bling, match-là, C'est là où justement Paris doit montrer que c'est un Exactement, cadre c'est ça. de la Ligue des Champions. mais à ce match-là, Est-ce qu'ils vont ce que répondre j'ai dit depuis le début de la saison, c'est que malgré tout, même si j'ai dit que Zahir Emery c'était un phénomène et j'en doute pas une minute, Ugarte, Vitinha, pour moi c'était quand même un milieu. J'avais de gros doutes sur le niveau, step up Ligue des Champions. Déjà là, si au milieu de terrain, il gagne la bataille du milieu de terrain face au mec que tu as en face à la Real Sociedad, techniquement, ça va être très compliqué, je te l'assure. Ah bah oui. Ils sont plus techniques. Il n'y a aucun doute, la Real Sociedad au milieu de terrain est plus technique. Il va falloir compenser par un super placement, une belle agressivité et également mettre de la qualité technique pour sortir vite, aller chercher justement tes attaquants. Ça va pas être si simple que ça. Et sincèrement, s'ils les éteignent, c'est vraiment qu'ils font un match vraiment parfait. Et au milieu de terrain, je me serais presque déjà trompé. Le match aller se joue au Parc des Princes. Et le match retour, oui, mais- à Anoeta. Et Évidemment. oui, mais il faut pas oublier, comme tu as dit en plus, c'est que contre l'Inter, quand même, ils reviennent de 3 buts dans la musette. Hein, l'Inter, ils sont pas loin de prendre une énorme clim par la Sociedad. Hein, ils se font un 3-3. Mais la Sociedad, ils ont rencontré quand même une équipe de l'Inter et l'équipe Benfica. Toi, ils ont quand même déjà joué des équipes intéressantes, tu vois. L'Inter est meilleur que Paris Saint-Germain pour toi cette saison? Oh, sans aucun doute. Ah bah voilà. Eh ben regarde, ils se finissent devant eux au classement. Devant eux, Ouais, il y a mais quand Pour moi, il y a même- vraiment Ah non, match. mais pour moi, il y a match. Mais tu peux pas dire que le PSG est pas Je favori. crois qu'il y a une stat. T'as pas le droit de le Ah dire non, mathématiquement, bien c'est ça que je veux te dire. Je vais vous Mais donner je suis- les coachs d'ailleurs de Et il y a- chaque et il y a un confrontation. paradoxe sur le Real Sociedad sur ses dernières campagnes européennes, c'est qu'ils ont toujours été énormes en poule et qu'après ils ont fait de la merde. Souvent après janvier, ils ont souvent, même globalement, même en championnat, ils arrivent toujours à faire des très bons débuts de saison et à la fin, souvent ils ont du mal après à revenir. Alors après maintenant, les stats sont là pour être contredites aussi. Donc, Ouais, ça on verra. quelles sont les cotes? Bah, laisse-moi chercher un peu. Non, mais c'est sûr, par contre, mais pour Paris, on peut pas dire qu'ils sont pas favoris. On n'a pas le droit Ah non, de ils sont y arriver. favoris. Évidemment qu'ils sont Et, favoris. Mais par contre, moi, tu me donnes les codes, pour moi, c'est 2 et 2, quoi. Tu vois 2, 3 le match nul et 2 la victoire. Mais voilà, on peut y aller comme ça, tu vois, vraiment. Moi, Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de. Foncièrement, il n'y a pas de favori. Mais tu es obligé de mettre Paris. 3,80 la Sociedad. 3,80 la Sociedad. 4 là pour un point. La qualif, faut regarder la À combien qualif. tu mets? Oui, c'est ce que je vais chercher. La qualif 5. Mais là, j'ai les cotes C'est des pas- matchs, c'est pas donc ça, je vais non. filtrer les paris. Paris sur la 5, c'est pas compétition. si mal déjà, gros. C'est bas, non, comme code pour la Sociedad, non? Il y a vraiment autant d'écart? Si... Bah, 5 pour moi, je s'ils trouve qu'il y a sont pas- il y a pas s'ils trop sont à d'écart. 5, s'ils sont à 5, ça veut dire que du coup, Paris a sont à un. 1,70. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, ils doivent être à 5, moi, la Sociedad. Non, pour moi, il y a moins d'écart que ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais non, mais comment eux, ils le considèrent, les bookmakers? Bah, je sais pas, moi je suis bookmaker, Mais toi, t'es pas 2 à bookmaker, 4. justement. Ah oui. Toi, t'as encore Alors- ta liste de... Alors, la qualification du Paris Saint-Germain est à 1,40. Wow. Et les autres, ils sont combien à 8? 2,60. On y connaît rien, gros, c'est Je chiant. connais vraiment Parce rien. qu'en fait, c'est qui tout double. Enfin, c'est Ah qui tout oui, double t'as avec vu deux le match nul, résultats. oui. Oui, remarque, oui.
À titre de comparaison, On est nul, hein. entre l'Inter et l'Atlético, l'Inter est à 1,80, l'Atlético à 1,90. Donc là, pour le coup, tu Là, vois, ils ouais, mettent tu vois, vraiment c'est vraiment pareil. à quoi. égalité. Ouais, d'accord. Donc, Ok, ouais, un 42-60. donc voilà. Ok. Ok pour la Ligue des Champions, on passe à la Coupe d'Europe. On embrasse Queen Bix qui vient d'arriver dans le chat. Et on passe aux confrontations françaises en Ligue Europa. On cite les 4. Shakhtar Donetsk, Olympique de Marseille. AC Milan, Stade Rennais. Benfica, Toulouse. Et Lens Fribourg. On va pas faire tout le tirage de la Ligue Europa. Alors, hormis s'il y a vraiment une confrontation qui vous hype dont vous voulez parler. Mais je peux vous la donner si vous voulez, Benja. Ouais. Sinon, que pensez-vous? Invité, pas invité? Votre pronostic? Combien d'équipes qualifiées? Combien d'équipes qualifiées sur les 4 au prochain tour? Marseille-Shakhtar, AC Milan-Rennes, Fribourg-Lens et oui. Toulouse-Benfica. Bon, bah Toulouse, je pense que c'est bon. C'est bon. on a assez vu. Je sais pas pour Marseille qui peut, à mon avis, se faire peur en Shakhtar comme ils savent faire. Par contre, je crois à la surprise de Rennes. Je crois. Alors là, on tient peut-être la saucisse de 2024 en 2023, c'est magnifique. Juste parce qu'on a dit ça va se... Évidemment que c'est une saucisse. Non mais attends, t'as vu les matchs de Rennes là? Non mais oui. On va aller les voir mercredi. Ouais. On en reparlera à la fin du match. Moi je en reparlerai en italien. Moi, je crois à l'anomalie rennaise qui va nous sortir un match improbable. Mais c'est vraiment, là je te parle d'un truc mystique. Hein. Je crois au truc. Moi je veux bien te croire. Parce moi, que Omari, qui élimine Mike Maignan et Olivier Giroud. Et Raphaël Leao face à Omari. Je crois à Bourigeau. Je crois, les gars. Je crois pas une seule demi-seconde. Ah ouais? Bah merde alors. Mais bon, moi vous l'aurez entendu en premier et peut-être en dernier d'ailleurs. Pourquoi tu y crois? Ben parce que je pense que la dynamique Stéphane va au Perrao. Voilà, il n'a pas encore eu le temps. Mais est-ce qu'il y a eu une dynamique Stéphane déjà? Justement, elle n'a pas encore eu le temps d'opéra. Et là, il va mettre en place les trucs. Il n'y a pas d'argument puisque c'est un sentiment. Le football en breton et 5 centibraise. Et ça sent braise. Voilà, ça sent la braise. Et ben voilà. Moi, j'ai un... Comme mon Monaco contre City à l'époque, hein, je t'ai dit... Et ben voilà. Je sais pas. Se trouve, ils vont prendre une branlée. C'est ce qui est fort probable. Mais je pense qu'il y a un monde où... Je sais pas. Ils vont peut-être... Je sais pas. Pour moi, ça va être lunaire, mais je pense que venu de nulle part. Écoute, c'est un sentiment. Il n'y a aucune analyse de ce que j'ai vu de Rennes. Voilà, je pense très sympa de partir sur des pronos comme ça. Non, mais vraiment, c'est divertissant. Hein, c'est sympa d'écouter des conneries. C'est toujours. J'ai 100 cas à rattraper. Hein, donc c'est toujours très, très sympa. Moi, j'y crois pas, évidemment, une seule seconde à Rennes. Je vois pas. J'ai aucune base. Non, mais je parle de Rennes 2 secondes. Je dis juste j'ai rien vu dans l'année individuellement, collectivement, pas une once de quoi que ce soit pour me dire qu'ils vont sortir un club comme l'AC Milan qui, même si en effet il y a quand même une période de transition, aujourd'hui l'AC Milan, ils sont sortis de la Ligue des Champions en se disant clairement l'Europa League, c'est une compétition, enfin la deuxième Coupe d'Europe, même la Coupe UEFA, c'est une compétition qu'on n'a pas dans notre palmarès. Là, on y va clairement en tête d'affiche, on n'y va pas pour trier les lentilles, quoi. On y va pour aller au bout, pour vraiment essayer de la gagner. Donc pour une fois, un club italien va prendre, et un club très important historiquement dans notre football, va prendre cette compétition-là vraiment à cœur. Je vois pas comment Rennes, mon pauvre Benja, qu'est-ce que tu allais me sortir? Omari, Terrier, on embrasse ses croisés pour l'instant, il n'a pas mis un but, il n'a pas mis un pied devant l'autre. Donc non, j'y crois pas une seule seconde, pas une seule minute. Je suis en train de penser à quelque chose, moi. Je suis en train de repenser à Mourinho, Football Heritage, AC Milan, Stade Rennais en Europe, Football Heritage. See where they play, see if they play. Un demi-finaliste de Ligue des Champions vs un 32e ou 16e de finaliste l'an dernier de Ligue Europa. Et ils ont fait un livre, frère. Parle de qui? Ils font des livres, tu crois, l'AC Milan sur un 16e d'Europa, s'ils se font sortir ou pas? Ils ont fait un livre.
C'est vrai ça. Tu te rappelles pas qu'ils avaient fait l'épopée là? Ah oui. L'épopée, oui, il y avait une espèce de. Non, ouais, c'est complètement con, ils penseront jamais. Bon, Putain, donc Parce on qu'on est a plutôt d'accord, sauf Maja, pour Moi, dire je dirais, que- évidemment, je dirais Lens, si on doit parler sérieusement. Toulouse, on les embrasse. Et d'ailleurs, j'espère simplement juste que la danse sera pas trop importante en termes de score. Histoire qu'il n'y ait pas trop d'humiliation. Parce que Toulouse, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que vraiment j'ai peur pour eux. Par contre, Toulouse, si jamais ils arrivent à faire un exploit, Oh, Toulouse. si jamais ils arrivent à faire un exploit en termes de coefficient UEFA pour la France, c'est exceptionnel. Contre une équipe portugaise, Donc, là on serait sur quelque chose d'inouï par rapport Attends, à parce que notre... la par rapport confrontation à nos directe clubs français et la a de l'importance saison. sur le coefficient. Non, mais t'élimines du coup un club Ah oui. portugais. Et toi, tu gagnes des Ouais. points au niveau D'accord. France. ok. Donc là, on Ouais. serait quand même sur quelque chose. Non, mais pour une Non. saison, Non, mais tu j'y gagnes tombe pas, énormément de points et de. Parce qu'il y a plus de déséquilibre reste limite entre Benfica Toulouse qu'entre Milan et Rennes. Mais évidemment. Je vois pas comment. Évidemment, ça là-dessus, je suis d'accord. Parce que Toulouse, en plus, en Ligue 1, ils montrent rien. Là, ils ont fait un parcours qui était sympa, dans une poule globalement quand même plutôt abordable. Ils s'en sont bien sortis, ils ont tout donné. Enfin, plutôt abordable, c'est surtout grâce à cette victoire aussi exceptionnelle face à Liverpool, qui est quand même un truc absolument dingue, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. En fait, ils Donc, ont déjà bon. vécu leur émotion. Mais Toulouse aussi. la difficulté de cette Pour info, pardon, excuse-moi, je te coupe. Toulouse et Rennes en Ligue 1, c'est 2 points d'écart. Eh ben voilà, Oui. ça va taper Milan. À 21h le 15 février. Donc Benfica, il y Non, avait mais une double le match confrontation aller-retour. Le problème, terrible. c'est le match aller-retour. Au championnat portugais ce week-end, j'ai pas suivi ce que Qu'il ça a donné. fasse un bon match aller, pourquoi pas. Mais match aller-retour, ça passe jamais, c'est pas C'est vrai, possible. c'est vrai. C'est ça le problème des matchs aller-retour, c'est qu'ils peuvent même, en fait, ces équipes-là, Benfica, AC Milan, ils peuvent même avoir le luxe de rater un des deux matchs et t'éteindre sur l'autre. Tu vois, là, typiquement, ils peuvent éteindre Rennes à domicile le 15 février. Les deux matchs, on sait que nos deux équipes, elles sont sorties potentiellement, tu vois. Après, AC Milan, je vois pas mettre une branlée à Rennes, je dis pas ça. Mais c'est juste que j'y crois pas. À un moment donné, ils ont, je veux dire, enfin, on parle en termes de qualité de joueurs, c'est pas du tout la même. Et même en termes de qualité d'effectifs, de ce qu'ils ont mis en place. AC Milan, ça fait maintenant plusieurs saisons, donc faut pas dire, je veux dire, voilà. c'est ça. Un avis sur Lens-Fribourg avant de finir sur Marseille-Shakhtar. Du coup, Fribourg qui est 6ème de Bundesliga. Benja. Bah, ça serait bien que Lens passe, puisque du coup, ça reste quand même un adversaire moindre par rapport à ceux qu'ils ont déjà rencontrés en Ligue des Champions, et ça serait bien de, eux, pour le coup, être une tête d'affiche de la Ligue 1 et se faire un parcours Europa League, et qu'ils puissent essayer de faire le plus grand parcours possible, puisque maintenant, ils sont capables finalement, sur un malentendu de faux témoins, d'aller emmerder Arsenal, ce qui finalement n'était pas malentendu, parce qu'ils avaient fait le match qu'il fallait, et c'était magnifique, ils l'ont pris à border de la meilleure des façons, mais voilà, on tombera pas contre Arsenal tous les week-ends. Séville, ils ont encore montré qu'ils avaient le caractère pour aller chercher le résultat qu'il fallait dans la difficulté pour passer justement à cette fameuse Europa League. Donc moi, Lens, je mets gros espoir, j'espère qu'ils vont même aller chercher un gros plus tard et faire pourquoi pas vibrer la France, le foot français, le nord de la France, dans un parcours européen, quoi. Et Lens dans un parcours européen, ça peut être à échelle équivalente d'un Marseille dans les frissons, dans l'émotion. Dans l'émotion. C'est un club qui a de la ferveur autour. Il y a une vraie histoire avec ce club, il y a un vrai amour des supporters, etc. Donc, moi, j'attends vraiment de Lens qui nous fasse vibrer, tu vois. Tu crois et même pour toi, ce serait un échec de ce que si j'ai vu, Lens ne se qualifie pas. ça serait dommage. Ça serait pas forcément un échec. Je sais pas si on peut parler d'échec. Ça serait plus dommage qu'un échec, puisqu'au final, oui, tu peux prendre ça comme un échec, mais de ce que j'ai vu en fait en Ligue des Champions, j'attends qu'ils fassent autant en Europa, tu vois. Je veux qu'il y ait autant d'investissements en Europa qu'ils aient mis en Ligue des Champions, parce que de ce que j'ai vu, ça doit faire un parcours en Europa League. Ils ont trop rivalisé contre des grosses équipes, même contre Eindhoven, que tu le veuilles ou non. Ils sont tombés contre une équipe magnifique, que je trouve très forte, très bonne collectivement, etc. Eindhoven, 15 matchs en championnat néerlandais, 15 victoires, 6 buts encaissés. Donc voilà, ils ont quand même été à deux doigts de les sortir, et ils ont quand même pas fait le figure contre eux. Donc moi, j'attends quand même de Lens qu'ils nous fassent un gros parcours quand même. Et qu'ils ont les armes pour même aller emmerder un gros. Je suis entièrement d'accord avec toi. Castelin, avant de passer à ton avis sur l'Olympique de Marseille, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, l'Olympique de Marseille est plus favori pour passer au Shakhtar que le Milan AC face au Stade Rennais ou que le Benfica face à Toulouse?
C'est sérieux ou... C'est très sérieux comme question. C'est vraiment très sérieux, C'est d'accord. très sérieux. Bah oui, ils ont quand même, pour moi, plus de chances que Toulouse ou Rennes de passer ce Non, tour. non, pardon, t'as pas compris ta question. Ah, Ma question. Est-ce que Marseille est plus favori que l'AC Milan? Ah non, pas du tout, jamais de la vie. Pas du Oh là tout. là là, jamais de la vie. Eh ben c'est pas ce que Non. disent les bookmakers. Ah ouais, d'accord. La Bah pour moi, cote non. de qualification de l'Olympique de Marseille est inférieure que la cote de qualification de l'AC Milan face Ah au ouais, Stade carrément. Rennais. Bah après, il y a le contexte de l'équipe en face aussi. Les mecs, Évidemment. ils s'entraînent plus, ils jouent plus Évidemment, en Ukraine, ils vont ouais. jouer à Hambourg, ils Ouais. ont plus de club. Est-ce qu'ils Oui, s'entraînent mais je sais que pas ce, si que ce soit très compliqué, certes, ça nous a pas empêché, si tu veux, moi, de ce que j'ai vu malgré tout, ne serait-ce que déjà cet été, et dans ce que je vois en Ligue 1 aujourd'hui, j'ai aucune... je sais pas que j'ai aucune certitude. Évidemment que je me dis que Marseille est favori, faut pas exagérer. Pour moi, Marseille est favori. Après, Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui a quand même également, tu parlais d'héritage, bah, malgré tout, ils ont un passif européen qui est important. Chaque année, ils sont là. Que ce soit en Europa League, que ce soit en Ligue des Champions, selon les années. Là, effectivement, ils ont un contexte qui c'est même pas difficile, ça doit être pratiquement inimaginable pour des joueurs de football professionnels de ce niveau-là, de s'entraîner dans telles conditions avec un contexte pareil. Mais malgré tout, ok, Marseille est favori, je connais pas forcément l'équipe en face, donc je vais pas aller commencer à raconter n'importe quoi et à dire on va les écraser, pas du tout. Faut avoir beaucoup de respect avec le peu de résultats en Europe qu'on a et même les peu de performances qu'on a, même si Marseille a aussi un passif, faut quand même, il y a pas si longtemps, tu faisais des parcours en Europa League, donc jouer le Shakhtar Donetsk aujourd'hui, oui, t'es favori, autant que Milan face à Rennes, moi personnellement je pense pas. Je peux me tromper, évidemment, mais je pense pas que tu sois autant favori que ça. Et je pense surtout que ton plus gros avantage, c'est de jouer le retour à domicile. Ça va être quelque chose de très bien. Tu sais que tu as un gros match à aller faire là-bas, et derrière, tu pourras valider ta qualif chez toi. Ça, c'est quand même toujours un avantage que j'aurais bien aimé noter le même pour Rennes et Toulouse, puisque c'est exactement la même chose pour Rennes et Toulouse. Mais puisque j'y crois pas une seule seconde pour eux, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile à se le dire. Et malheureusement pour Lens, tu m'as pas posé la question pour Lens, c'est pareil. Lens, je suis comme toi, j'ai grave envie d'y croire. Ils nous ont montré des performances exceptionnelles. Ils nous ont montré aussi des défauts avec des qualités techniques, on l'a dit, face au match de Séville. C'est vrai qu'ils vont le chercher avec le cœur, l'état d'esprit. Pouah, techniquement, je sais pas si en huitième de finale d'Europa League, ça va suffire. Maintenant, après, voilà, je connais pareil, je vais pas raconter d'histoire. Fribourg, je connais pas cette équipe. Donc j'espère que ça va tenir la route. Et je pense pareil, les bookmakers, je sais pas ce qu'ils disent. Ça doit être à peu près... Égalité, 1,80, 1,80. Bah voilà, ça doit être à peu près kiff-kiff. Donc il faut simplement espérer et qu'ils préparent ça. Dans tous les cas, moi ce que j'espère surtout, c'est que vraiment Marseille et Lens passent. Puisque de toute façon, déjà, il y a assez peu de chances qu'on aille à ce que j'avais espéré en disant ok, je prends une Ligue 1 pourrie pour 2 quarts et une demi. On est mal parti pour quand même, faut bien se le dire, avec un tirage pareil. Je veux dire, franchement, je suis même désolé pour les Rennais, parce que taper Milan en 8ème, en quart, évidemment. Taper Milan dès les 16e, ça casse les couilles, on va pas dire autre chose, quoi, voilà, clairement. Enfin, moi je suis Rennais. Ok, c'est sympa, mais les 16e, si tu fais sortir en 16e, et quand tu dis Lens, c'est un échec, évidemment, moins important que Marseille, si Marseille se fait sortir, soyons clairs. Mais Lens, qui se fait sortir par Fribourg, t'es en Ligue des Champions, tu passes en 16e d'Europa, te fais sortir par Fribourg, après avoir tapé Arsenal et Séville, c'est un échec, évidemment, faut pas non plus déconner, à un moment donné, faut aussi avoir un peu d'exigence. On sait qu'on n'a pas de passé européen, mais ayons un peu d'exigence pour nos clubs. Lens, d'ambition aussi. Lens et Marseille doivent sortir leur adversaire, tout simplement, et passer au 8ème de finale. 8ème de finale, c'est le minimum pour des clubs comme Marseille et Lens. Je suis désolé, en Europa League, on parle d'Europa League, encore une fois. C'est à l'image de la Ligue 1, mais il faut y aller. Très bien. Et Lille, il n'y a pas eu le classement parce qu'ils ont fini, enfin le tirage parce qu'ils ont fini premier de leur poule. Dernier mot avant de passer conférence. Dernier mot avant de passer au quiz. Donc pour citer toutes les confrontations, Young Boys de Berne, Sporting Portugal, Shakhtar Donetsk, Marseille, on en a parlé, Galatasaray, Sparta Prague, Feyenoord, AS Rome, tout ça on en a parlé, Braga, Karabag. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent là-dedans? Je vais pas mentir en disant que je vais les regarder. Je vais pas les regarder ces matchs. On est d'accord, rien ne nous intéresse là-dedans. Peut-être un Feyenoord AS Rome qui peut être sympa.
Ouais, mais si tu veux, t'as déjà 4 équipes françaises engagées. Ah, c'est ça. Ouais, Ah. c'est ça, t'as la moitié, Tu vois, voilà. des matchs. Selon l'heure, moi je serais forcément sur l'équipe française, il y a aucun doute. La moitié des matchs concernent des équipes Clairement. françaises. Et certainement, même avec plusieurs écrans, on va essayer de faire ça. Il y aura... Je pense pas qu'il y ait le multiplex, je sais pas comment on va s'organiser. Oh, si, ça existe, les Ça multiplex. existe, ouais. C'est bien, mais en fait. Et d'ailleurs, on est passé assez proche d'un Toulouse-Milan qui aurait été marrant. Parce que Toulouse-Milan, c'est les mêmes propriétaires. Ouais. Donc, comment on fait? Ah oui. Ça aurait été drôle. Bah, Même ça si se voit, bon, Leipzig, sur le ça, principe, c'était pareil, pas hein, mal, je veux ça. pas vu ce que je dis sur Rennes, évidemment que Toulouse n'était pas du tout favori. Bref. Ok, allez, on passe au quiz, messieurs, pour clôturer cet épisode de la buvette. Petite transition, bonsoir. Et ouais, de chien. Et Tu comment? n'en partages pas? Ah si, tu as Si, c'est bon. De On quoi? a 7 spectateurs, à mon avis. À 7 spectateurs, j'ai envoyé la thématique du quiz qui a fait venir 5 spectateurs sur le live. À votre avis, quelle est la thématique Ah, du j'ai quiz, vu messieurs? le message. T'as vu le excuse-moi, message? J'ai fait comme Ah ça, bon je voulais le mettre, j'ai pas vu que J'ai tu pas l'avais vu. mis. La thématique du quiz sera C'est scandaleux. la team gaucher. Bien sûr. Et vous vous rendrez Mon compte Dieu, mon que Dieu. les plus beaux joueurs Sans gaucher. sont gauchers. Les On plus en a grands parlé joueurs à la d'histoire. buvette, Les deux Benja. plus grandes histoires sont gauchers. Exactement. Et il faut me couper ce chat, s'il vous plaît, avant d'attaquer. Et donc, je vais vous faire deviner des joueurs. On a 3 niveaux et potentiellement une golden carotte, un joueur extrême, puisque nous aurons 10 joueurs à faire deviner en mode easy. Donc, un joueur deviné est égal à 1 point. Je pense que vu que tu vas pas jouer la marraine, ça va être dramatique ce niveau du coup. J'espère que ça va aller très vite. C'est dur. Au niveau médium, vous aurez 5 joueurs pour gagner 2 points chacun. Et enfin, on finira donc par un niveau hard avec 3 joueurs pour 3 points chacun. Je suis très inquiet. Ah, le hard. Je suis très inquiet. Déjà le médium, je suis très inquiet. Donc on est d'accord que On va le voir, quiz, on va vous voir avez au premier déjà un easy, indice ouais. pour tous les joueurs. Ok? Ouais, bah oui, on a bien compris. Merci, merci. Ouais. On a compris qu'on n'avait pas Dupré qui jouait pied droit et qui écrivait de la main gauche. Quoi. Allez, on commence. J'espère que je n'aurai pas à ouvrir d'autres onglets pour avoir d'autres anecdotes et que ça va aller assez vite. Donc, gaucher, joueur néerlandais. Robin. C'est 1 point pour Benjamin. Je pense que le quiz il va être éclaté. Pourquoi? Je suis pas mal gros. Ok, vas-y, je veux. C'est sympa, Benjamin. Ouais, moi je vais Mais être ça éclaté va dans pas très très longtemps. vite, hein. Les 10 premiers, Ouais, c'est ça des va vite. joueurs... Allez, je veux pas dire la nationalité. Joueur né en 1991. Je commence mon parcours professionnel à la Real Sociedad. David Silva. Putain. J'enchaîne à l'Atlético de Madrid. Puis je signe au FC Barcelone. Griezmann. Griezmann. 2 points pour Benjamin. Putain, mais ça collait, hein. Real Sociedad, c'est vrai que c'est. Mais c'est Valence, Silva. Ouais, t'as raison, en plus, c'est vraiment ça. Oui, c'était Valence. Mais vu qu'il a 2 fait points ça, pour c'est- Benjamin. Je crois que les gauchers ne te réussissent pas, Clément. On passe au troisième. Au troisième qui commence sa carrière au Rosario Central. Di Maria. Je crois qu'il y en a un qui est pas invité dans le quiz. Hein. Là, ça va très très vite. Bah, je prends les points maintenant, j'en aurais plus après. Hein. Écoute, on va voir. Je suis très inquiet pour le prochain en plus, Gastelin. Ah ouais. Ouais. Je vais prendre une Fanny sur le crois que je l'ai. easy. Je crois que je l'ai. Ah ouais, vas-y, dis-le avant la question. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Ah putain de merde. Quand il dit je suis très inquiet, j'ai pensé à un seul gaucher, Manchester, je me suis dit. Oh merde. Bon. On va continuer. 4-0. Est-ce qu'on va continuer? Ah, évidemment, moi faut aller au bout. Ah, attends, la dernière question elle vaut 3 points. Ah donc, ouais, il y a- puis même, même celle d'après elle vaut Même 2. celle d'après, ça vaut 2 On va points. lancer, Là, il en prend un, C'est attends. par l'extrême, hein. Mais non, Ah. mais vas-y, enchaîne. Non, vas-y, continue, gros. Il n'y a rien de fait. Hein. Ok. Une défaite de plus, une défaite de moins Comme d'habitude. dirait Walid. Une de plus. Une de plus. C'est vrai. Né en 1987. Parcours junior, Grandoli, Newell's Old Boys, Messi. Maradona. Messi. Ah, ouais, si. Ouais, je suis con ou non, il faut qu'il sorte. 3-1. Ou 4-1. 4-1, pardon. T'as le meilleur. J'ai le meilleur. T'es le meilleur. J'espère que t'auras le deuxième meilleur. Mais bon. Ouais, bon, alors. Allez, on enchaîne par un joueur né en 1978. Taille 1m77.
Je commence au stade Malherbe de Caen. Je signe à l'Estac 3, puis Roten. Putain. 5-1 major. Ensuite, nous avons... Faut que je tape, ça va très très vite. Un joueur... J'aimerais bien voir la recherche Google. Joueur gaucher. Allez, on va faire l'inverse cette fois-ci. On va te poser les questions. Je termine ma carrière à Sao Paulo. Avant, j'étais à l'Olympiakos. Avant, à Al Rayyan. Avant, à Everton. Avant, au Bayern Munich. Douglas Costa. Avant, au Real Madrid. Marcelo. Avant, à l'AS Monaco. Marcelo. Non. Avant, au FC Porto. Avant, à Banfield. Avant, à l'Envigado FC. Je recommence dans le bon ordre. Donc, je commence ma carrière à l'Envigado FC, puis à Banfield. Non. Jusqu'au Real Madrid, gros. Respect. Respect. Donc Non, là où j'ai je me entendu fais connaître Porto, en je Europe, suis c'est le Roberto FC... Carlos. Non, c'est le FC Porto. Puis je signe à Monaco où je fais une saison. Rames Rodriguez. Putain. Rames T'as Rodriguez. combien là-bas? J'ai à Putain. 600, hein, c'est ça hein? Ouais, je me fais éclater. Rames Oui. et Olympiakos. Putain, t'es bon, enculé. Bah, ils sont récents, les joueurs. C'est plus facile pour moi. Là, c'est Ils le... sont assez connus. c'est le niveau facile. Hein. Peut-être voilà, que tu c'est peux ça. rattraper après, Benjamin. Castellan. Après, je suis très inquiet, hein, mode. Hein? Je suis très inquiet par la suite. Ok, on va faire l'inverse parce que comme ça, on voit qu'il y a un peu plus Pas d'enjeu. mal l'inverse. Je finis ma carrière à Boca Juniors. Avant, Pourquoi aimer j'avais passé 5 Le jours. droitier, ça, tu devrais même plus pouvoir répondre. Pardon. J'avais fait 5 matchs au Newell's Old Boys. Avant, j'avais fait une saison à Séville. Ah bah, Maradona. Oui. Ouais. 7-1. C'est une suite, hein, j'allais te dire, bordel de merde. Tu me montres. 7-1. Autre, il n'y a que des beaux joueurs, hein. On est d'accord. Hein. Les gauchers, ça régale. Putain, je me fais éclater. Allez, un joueur allemand. Qui... Ozil. Putain, parfait. Vraiment pas drôle. Vraiment pas drôle. Pas drôle du tout. Est-ce qu'on peut attaquer par les plus durs? Comme ça, je sais tout de suite si j'arrête ou pas. Le quiz, il est. Si je reviens dans la course ou pas, quoi. Allez, joueur encore en actualité. Je suis né en 1993. Une des plus belles pattes gauche du circuit mondial. Je commence ma carrière en Argentine à l'Instituto de Cordoba. Dybala. Oui. Oh là 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 là. Comment tu fais, gros? Instituto des Cordoba, frère. Mais j'ai les mecs récents, mais tous les mecs après Dib, j'ai rien. gros. Instituto des Cordoba, t'as dit bah là, toi, direct. Allez, donc sur cette première phase du quiz, nous avons Benja qui mène 9 à 1. C'est pas fini. C'est très très dur. On attaque les C'est pas compliqué, dans les 3 derniers, tu repasses devant. Et si j'en trouve aucun. les joueurs médiums. Si t'as les 5 prochains, tu repasses devant. Bah alors là, normalement, il n'y a plus rien qui se passe chez moi, hein, je te rassure. Footballeur. Moi, déjà, il s'est rien passé dans les easy. Qu'est-ce qui se passe? Quel espoir j'ai, moi. Il fout ce mec, il m'a mis Je 9 vous donne une stat et ensuite je lis une phrase Wikipédia, mais dont j'espère que vous aurez le joueur. Donc la stat, c'est 13e au Ballon d'Or 1999. Footballeur international yougoslave puis serbe, qui évoluait au poste de défenseur central. Il est reconnu comme l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, allant jusqu'à en marquer 3 dans un même match, sous les couleurs de la Lazio. Vrai joueur. Stankovic Stojkovic Non. Et Mijalovic, il joue pas du tout défenseur central. Milinkovic Mihajlovic. Mais il joue pas défenseur central. Parce qu'il a- Alors moi j'étais surpris aussi. Ouais, Mijalovic, il joue C'est pas lui, défenseur j'ai central. lu lui, sur mais- Wikipédia. C'est lui, là. Putain, pourquoi je dis Stankovic Mais Mihajlovic. effectivement pour moi il était milieu de terrain, mais ce Il est sera milieu de terrain, il n'y revérifié. a aucun doute. Après, Ah. Wikipédia, c'est pas des experts forcément qui écrivent tout le Ouais, monde. hein, clairement. c'est vrai. Putain, Mihajlovic, pourquoi je dis Stankovic De toute façon, je l'ai dit avant toi, frère. Ah ouais, je pensais à lui. ça Donc fait chier. 9-3. Ah, ça commence direct, je suis une quiche. Putain, je Ah ouais, mais par contre, on passe quand même de. Parce que là, si on passe de Di Maria, Messi, Maradona. Ah bah oui, ça c'était les Ozil. très facile. Ah ouais, ça- Là on passe Et au j'ai pris médium. 9-1 là. sur les faciles. Ouais. Ok, Parfait. je vous lis une phrase de Wikipédia encore et ensuite je vous ferai le parcours si vous l'avez pas. International argentin, il remporte la Copa América 1993 puis participe à la Coupe du Monde 1994 avant d'être écarté de la sélection dans laquelle il effectue cependant des apparitions sporadiques jusqu'en 1999. Le parcours, Recoba. non.
Le parcours Argentinos Junior. Batistuta. Non. Sport Pas radique. gaucher, je pense, Batistuta. Non, c'est pour ça que j'avais un doute, mais... Je signe en Espagne en 1990 à Tenerife. Je fais 103 matchs pour 8 buts. Redondo. Redondo. Je signe ensuite au Real Madrid, 228 matchs, 5 buts. Gillon. Puis à l'AC Milan, 33 matchs, 0 buts. Voilà, 9-5. voilà, ça revient direct. C'est pas compliqué. Là, Je les ai les joueurs, et là tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça s'impose. Hein. dès que le niveau Ouais, s'élève, dès que le niveau s'élève, il n'y a plus rien. Instituté Cordoba, il m'a sorti 10 balles, gros. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, mais bon, Redondo quand même. allez, une phrase et puis après on verra après. D'ailleurs, en termes de propositions, il faudrait peut-être fixer des limites, non? On n'a pas une limite? Parce que c'est Pourquoi vrai que... Parce que moi, là, par exemple, j'en avais 2-3 qui me venaient en tête. Tu vois? Après, j'ai attendu que tu parles un peu pour dire Redondo, mais est-ce que je peux en sortir plusieurs? Faut Non, en oui, fixer. je pense. Oui, 3 max, moi, 3 max. moi, moi, j'accepte. moi, je veux pas Au vous moins. brider sur le bonheur. Moi, j'accepte. Allez-y. Moi, je dis Par 3 contre- max, parce que sinon... C'est de la Je rapidité. m'autorise un droit de veto de 10 secondes s'il y a une énorme saucisse. Ok. Avec l'équipe du C'est Brésil, pas il remporte la Coupe du Monde 2002. Choisi Et- par Pelé pour faire partie du FIFA 100. Rivaldo. Liste- Roberto Carlos. Rivaldo. 9-7. Bon, bah, ça va vite. Bon. Voilà, le bonheur, il est déjà fini. Là, Castelin peut égaliser. Et là, attention, parce que je pense que sur le prochain, ça peut aller assez vite. Né... Non, je vais pas vous dire né. Je commence ma carrière à Danubio. C'est où ça? J'enchaîne au National. Dans ces deux clubs, donc je fais une saison dans chaque club, je mets 32 buts, puis 36 buts. Je signe ensuite à l'Inter Milan, Adriano. 262 matchs, 72 buts. Puis au Venezia Calcio, Recoba. 19 matchs, Alvaro Recoba. Bravo, Bien Benjamin. joué. Je voulais pas vous dire qu'il était uruguayen parce que sinon ça pouvait aller trop vite. 11-7. Le dernier joueur. J'ai dit national. Hein? J'ai dit, il a joué à l'Uruguay. Ouais, il a joué à l'Uruguay. Après, il a fini sa carrière à l'Uruguay. Adriano, j'ai dit putain merde, c'est alors là celui-là. Hmm. Sinon, j'en sais rien, parce que... Mais c'est vrai que c'est con. Espagnol, né en 1976. Je suis le joueur d'un club, ou presque, puisque je fais 542 matchs pour 78 buts Raoul. Attends. dans mon club espagnol. Oui, alors attends. Luis Aragonès. Non. Putain. merde. 76, gros. Luis Aragonès, il est vite mort. Né en 76. Il avait 70 ans en Ah, 76. merde. C'est clair. Oui, pardon. Puis je signe pour une dernière saison au Beşiktaş, où je joue 40 matchs et j'inscris 12 buts. Milieu de terrain, 1m83. Est-ce que vous voulez le... Guti. Guti. Le Real Madrid du coup. 13-7, terrible, c'est presque remontada. Mm. Et là nous enchaînons, donc là il y a 3 points par joueur. Ah, Donc Allons-y. ça peut remonter très vite. ça peut être des- Mais il faut que tu en gagnes 2 Faut que je gagne les 3. Sinon 2 sur 3. Bah, et il a- le dernier après oui ce sera la finale. Si tu gagnes les 2 prochains. Putain, ça va être dur ça, c'est ça? Je pense que ça va être des mecs Allez, de l'enfer. je reprends des phrases Wikipédia. Ça va être Et long. si vous l'avez pas, je vous donnerai le parcours. En 1999, il est élu à la 25e place parmi les 100 plus grands joueurs du XXe siècle selon un sondage des lecteurs du World Soccer. On change de contexte. Il a signé pendant sa carrière au Real Madrid contre une somme de 4,3 millions d'euros. Le 25e meilleur joueur de l'histoire du XXe siècle. Quand? En quelle année ici? Quelle année il signe au Real Madrid? Il signe en Roberto Carlos. 90 au Real Madrid. Et plus tard, il signera au FC Barcelone. Figo. Non. En 1994, C'est l'inverse. lorsqu'il quitte Barcelone en 96, il rejoint le club turc de Galatasaray où, avec l'aide de Hakan Şükür, l'équipe remporte 4 titres de champion consécutifs, mais surtout la Coupe de l'UEFA aux dépens du Arsenal de Thierry Henry. Attends, et quelle nationalité tu as dit ça? Non, je ne le dis pas. Je vous donne le parcours et ensuite, si vous l'avez toujours pas, je vous donne la nationalité. Attends, et milieu de terrain. Milieu offensif, d'après Wikipédia. Farul Constanta,
18 matchs, 7 buts. Sportul Studentstek, 124 matchs, 63 buts. Steaua Bucarest, 128 matchs, 93 buts. Radou. Non. Real Madrid, mais je pense que tu te trompes juste sur le nom et que tu l'as. Real Madrid, 84 matchs, 19 buts. Brescia, 66 matchs, 16 buts. FC Barcelone, 51 Il matchs. a son fils qui joue au 11 buts. foot. Son fils, il joue au foot aujourd'hui. Oui. C'est. Galatasaray, Par Radou, c'est. 192 matchs, 74 buts. Il l'a, c'est terrible. C'est pas Je vous donne la dernière information. Il est roumain. Ouais. Voilà. Bah, c'est lui, mais c'est pas Radou, c'est lui. Oh putain, moi aussi je vois maintenant. Oh putain, c'est comment il s'appelle? Ah putain, faut que j'aille réfléchir pour vous donner des anecdotes. Ah non, il s'appelle comment? Il a un prénom français. Oui. Pas Michou, comme ça. Non, pas Michou. C'est Radou. C'est Son fils est footballeur Ouais. international oui, roumain. oui. Et il est attaquant aussi comme lui. Rash, Roche, Ronou, Rani, Runa, Roudou. Putain, je l'ai plus, putain, faut chier. Je suis sûr que c'est plus proche de Radou qu'autre chose. Pas Radou, c'est. Vous voulez le palmarès? Ah, mais ça, je pense qu'on sait. Distinction c'est un vrai individuelle. Qu'est-ce qui peut vous aider, messieurs? Ouais, moi non plus, je l'aurais pas le nom. C'est quoi, Rani? Surnommé le Maradona des Carpates. Bah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. j'aime Ouais, bien. c'est. Je sais pas le nom. Et Je l'aurais j'ai- pas. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai même pas le. J'ai pas le. Son fils, il est pas génois. Putain, je peux Ça pas me regarder rappelle. sur le chat s'ils l'ont. C'est Paradou, Ranou, Ram, Raf. Putain! Putain de légende roumaine là. C'est terrible de pas l'avoir. Roux, Qu'est-ce Je que pense je qu'il peux faut vous passer dire à de autre plus? chose. non. C'est très important, hein. Il reste plus beaucoup de points, Clément. Ouais, T'es sûr je que sais tu bien. donnes ta langue au chat? Si vous donnez votre langue au chat, moi j'arrête. Hein. Je veux regarder dans le Dis-moi chat. le parcours du fils. Ah, je peux vous donner le parcours du fils. Il a joué contre l'équipe Esport France, il leur a bien fait, c'est. Oui. Ouais, Fournet là. Mais ouais, mais. Fournet il l'a. Il a Ouais. compris. Mais je pense qu'il l'aurait. Je pense que moi je l'avais en tête très Alors, vite. mais attends, j'avais son pas fils. son nom, c'est. Son fils, je vous donne le parcours du fils. Le fils joue. Oh là là, la carrière. Il joue. Donc, attends, il a quel âge? Il est de 98, il a 25 ans déjà. Il a commencé à Vittorio Constanta. Ensuite, il a fait 2 matchs à Fiorentina en 2 saisons. Puis, il est retourné à Vittorio Constanta, 20 buts en 53 matchs. Ensuite, il fait 19 matchs à Genk. Ensuite, 13 matchs aux Rangers. Puis. Ah oui, parce qu'il était prêté, donc 13 plus 99 matchs aux Rangers. Et là, depuis 2023, il est au Deportivo Alaves. 31 sélections en équipe de Roumanie. Et Yanis de son prénom, son fils. Bon, vous l'avez pas? Ranou. Vous l'avez pas? Moi, je l'ai pas. Georges Agi. Putain! Merde. Putain, casse C'est toi qui m'as mis ton truc avec rat dans la tête là. Mais... Ra Mais dans tous les Hadji, sens. bah là. ouais, mais c'est Hadji. lui, putain de merde, mais Évidemment. couilles de merde. Putain. Pour une fois que j'avais un mec Bah, très difficile. faudrait que tu joues le gars très difficile là. Tu Pour une feras fois ta que j'avais un Golden mec 40 là. difficile, Faudrait que tu la j'ai trop fasses. une queue, Voilà. putain. Ça fait pareil. Allez, on enchaîne. Je suis fou. Alors, 13-7 avant les 2 dernières questions. Attention, là, ça peut aller très très vite. Ah bon? Du coup, Alors que c'est du très dur. ouais, mais il y a une Merde. info qui fait que vous pourrez l'avoir très très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le parcours de manière rétrospective. Donc, par le dernier club. Attention, il y a beaucoup de clubs qui ne vous intéresseront pas. Donc, puisqu'il finit sa carrière en 2003, pour information, à DC United, avant Chicago Fire, avant Kashiwa Reysol au Japon, avant Al Nasser, où il a joué 2 matchs. Enfin, un but. CSKA Sofia, il a joué. Mais il a joué au FC Barcelone, avant Parme, avant de FC Barcelone, avant CSKA Sofia, avant Ebroche. Donc si on l'a refait, les Leb. 2 clubs les plus... Comment? Leb. Non. Les 2 clubs les plus importants sont le C'est CSKA Arsenal. Sofia, 119 matchs, 81 buts. Puis le FC Barcelone, donc où il fait 212 matchs, 108 buts. Puis lorsqu'il revient, 9 buts en 42 matchs. International... Personne là. C'est pas International... Stoïkov. Stoichkov.
international bulgare. Il remporte Putain, mais il le a fait ballon ça en fin de d'or. carrière. Lui, il avait besoin d'oseille. Hein. Ouais. Ouah, le salaud. Il remporte le ballon d'or récompensant le meilleur joueur C'est européen un en joueur dans ce délire, 94. ouais, mais je pensais pas. 13-10. Ouais, Ouh c'est là quand là, t'as dit- l'égalisation. Quand t'as dit le nombre de buts au Barça, forcément, on n'a pas vu. 13-10, le dernier pour égaliser. Là aussi, ça peut aller très très vite. C'est simple. J'ai joué dans 2 clubs. Je suis né en 1927. Bon. J'ai également joué pour 2 sélections nationales. Oui, ça arrête de Gonesse. Pour mes sélections nationales, j'ai mis la bagatelle de 84 buts en 85 matchs. Attends. Je l'ai, l'histoire du mec qui a joué pour 2 nations, sacre mère. Par contre, Ouais, c'est ça le truc. Il a joué pour 2 nations. Oui. je crois qu'il a joué pour Il a l'Espagne et la joué- France, non? Il a joué dans sa première nation 85 matchs, 84 buts. Dans sa deuxième nation, 4 matchs, 0 buts. Espagne et France. Je ne dirai rien. Je crois que c'est Espagne et France. Son palmarès, vainqueur des Jeux Olympiques, vainqueur de la Coupe intercontinentale, vainqueur de la C1 3 Copa fois avec le Real Madrid. Bah ouais, c'est C'est cool. Copa? Hein? Copa? Non. Meilleur buteur. Fontaine. Hein? Fontaine. Non. Meilleur buteur de la C1 2 fois avec le Real Madrid. Ah putain, Bernabéu. Non. Ah bon. Champion d'Espagne 5 fois avec le Real Madrid, Pichichi 4 fois. Je mets 434 buts en 405 matchs avec Budapest Honvéd et 242 buts en 262 matchs avec le Real Madrid. En tout, je mets donc 676 buts en 667 matchs. Je l'ai, c'est. Mes 2 nations, C'est lui, c'est la Hongrie et l'Espagne. hongrois L'Espagne. et espagnol. L'attaquant, et c'est. Voilà, j'ai plus son nom, c'est. Si je vous donne un dernier Puskas. Voilà. Ferenc Puskas. Et oui, l'égalisation. Égalisation à la dernière minute. Oui, Clément. Évidemment, Oui. putain. Ça On me va venait pas devoir non plus. Je sais pas Jouer. comment ça m'est venu, ça m'est tombé tout seul. On va devoir jouer tout ça sur le joueur extrême à 10 points. Ou alors, je vous refais une petite pépite que je peux comme ça. Extrême, c'est parfait là. Tu Ok, l'as ton joueur on fait extrême, l'extrême. on y essaye. On fait Et l'extrême. après, on se Si on départagera. trouve pas, on fait le médium. Baja, Allez. debout, jusqu'au bout. Oui, Baja. debout, Benja. Jusqu'au bout. Allez. Allez. Ouais, mais j'ai des pertes de mémoire. Il y a un match, là. J'ai des pertes de mémoire. Bon. Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller, hein. Allez Oh là. merde. Putain. On est parti, messieurs. Allez. On y va. Attends, du coup, il y en a qu'un, là. Français. Là, c'est l'extrême. C'est Il y en a l'extrême, qu'un il y en a seul. qu'un. Français. On est en 1958. Parcours senior. Pour info, en sélection en équipe nationale avant, 27 matchs, 6 buts. C'est tout ce qu'il a fait? Laisse-moi finir. Parcours senior. FC Sochaux-Montbéliard, 212 matchs, 71 buts. AS Saint-Etienne, 41 matchs, 10 buts. AS Monaco, 129 matchs, 57 buts. Servette FC, 6 matchs, 1 but. Olympique de Marseille, 50 matchs, 6 buts. Girondins de Bordeaux, 4 matchs, 1 but. Oh putain. Milieu offensif, 442 matchs, 146 buts. Je vais lire un peu la Bon, page attends, Wikipédia. Comment il s'appelle ce chien? Tu peux répéter juste ce que t'as dit? Sur le parcours, Ouais. je te Vite Sochaux, fait. Sochaux. Saint-Étienne, Monaco, Servette, Il a fait sa carrière. Olympique de Marseille, Il Girondins a de fait sa Bordeaux. carrière principalement à Bordeaux. Non, il a joué Non. 4 matchs à Bordeaux. Ah bon? C'est ça. C'est Merde, Saint-Étienne, c'est pas lui, c'est alors. Saint-Étienne et Monaco. Saint-Étienne, t'as dit combien de matchs? C'est à Saint-Étienne qui joue le plus de matchs. Saint-Étienne, 41 matchs, non. Là où joue le plus de matchs, c'est à Sochaux, puis à Monaco. Il fait des Coupes du Monde avec la France ou pas? Oui, c'est ce que j'allais te ressortir, je la cherchais. Je vais te lire une phrase qui va te donner un peu plus de contexte une fois que ça aura chargé. Le gaucher le plus élégant des années 80 en France. Membre du carré magique vainqueur Eh oui. de l'Euro 90. Giresse. Non. Ah non, j'ai réussi le droitier. C'est pas Alain Giresse l'autre. 1-1 le a petit- régalé les supporters de Sochaux, Saint-Étienne ou Monaco. Oui. Oh, Une c'est moustache ça. et un pied gauche Voilà, le Renoir. étaient reconnaissables entre tous. Le Renoir. Personne ne l'a sur le chat. C'est pas le Renoir là. Non. Non, c'est pas un Renault, c'est sûr que non. Pas Tigana? Non, Tigana c'est Non. Bordeaux, c'est ça. Non, non. Bah, vous l'avez, hein, carré magique, vous en avez déjà cité 2, c'est pas ces deux-là. Et ben c'est celui Après, qui est il- consultant Serral, c'est. Non. Ah non, c'est. Sachant que c'est pas Platini. Luis Hernandez? Non, il a pas joué au Paris lui. Luis Hernandez, Tigana, Platini. Il fait partie avec Alain Giresse, Michel Platini et Jean Ticana du fameux carré magique de l'équipe de France. Ah ouais, bah, Il laisse plus tard sa place dans le quatuor à Luis Fernandez.
Je pense que jamais vous l'avez. Ouais, je pense qu'on l'aura pas, non. Parce que tu vois, j'avais oublié qu'il y avait un 4ème mec. Avant que tu le sortes là, casse-le. J'arriverai pas. Henri Michel. J'aurai peut-être son nom, mais si tu me le sors, j'aurai peut-être son prénom, son nom. Et il est actuellement président d'un club dont le stade porte son nom. Ah bon. Mon pied. Gabriel, sans vrai nom. Bon bah je crois qu'on l'a pas Je sais gros. pas, C'est gros. terrible, mais pourtant je suis sûr que tu vas me le dire, je le saurais. Non, je le connaîtrais pas, je pense, franchement. Bon alors là gros. Bernard Gengini. Gengini. Ouais, de nom, j'ai entendu passer, mais alors là, c'est venu par un Ouais, je rigolo l'aurais qui a pas dû le lâcher en rigolant, Ouais, quoi, je tu vois. l'aurais pas dit. J'aurais jamais dit. Alors, laissez-moi réfléchir à qui je vais prendre. Putain, j'ai eu le le seum seum sur sur Hadji, Hadji, j'ai j'ai eu eu le le seum sur Pushkas. Bernard Fournier, c'est mon père qui a trouvé direct. Bravo Eric. Putain, faut que je vous trouve des mecs, mais là vous allez les trouver direct. Ah, j'en ai un qui est pas mal. Bon, c'est pas mon gaucher, mais. Ouais. Voilà, merci pour l'entertainment, les gars. On essaie de vous occuper, mais. 84 sélections en équipe de France pour 9 buts. Parcours dans le désordre. Dans Malouda. le désordre. Juventus, AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, 3, Inter Miami. Né en 1987. Blaise Bien Matuidi. joué. Ça m'en fout. Ouais, Ça t'en c'est vraiment ça t'en fout toi. Ah putain. Oui, Et ben voilà, une victoire pour Benjamin sur Blaise Matuidi, terrible. Ouais, mais Hadji. Et toi tu choisis ça en dernier truc. Ah, parce que tu voulais que- mec, En vrai, tu sais ce que j'avais encore. J'avais pu faire Roberto Carlos, j'avais Marcelo, Gareth Bale, mais c'est trop facile aussi Gareth Bale. Fekir, trop facile. David Silva, tu l'avais déjà dit. Mo Salah et Robin Van Persie. Robin Van Persie, ça aurait pu être pas mal. Van Persie c'était pas mal je pense. Mais tu pouvais encore en trouver d'autres. Hein. Ouais. Ah bah Je ouais. veux dire, regarde par exemple Malouda, ça c'était pas débile. Ouais, Malouda. Puis en Ligue 1 même, t'en as quelques-uns. Hein. Mm. Monterrubio, Ouais. Kallstrom. Ah, Kallstrom. Moi je pense. Mais tu sais que Michel j'étais persuadé que Bastos, t'allais ouais. faire le quiz sur le team joueur de Ligue 1 des Ouais, années 2000, c'est ça qui m'a entre calé. 2000 et 2010. Gaucher Ligue 1, là, j'aurais pas eu. Oh, gauche et Ligue 1. Gauche et Ligue 1. Rien. Déjà que j'ai pris 9-1 sur les stars mondiales de. J'ai cru que t'allais gaucher. sortir Ben Arfa quand même, il était droitier ou gaucher lui. Ben Arfa, Gaucher. 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 Ouais, ça aurait pu. Et aussi, t'en as ouais. tellement de gauchers. Ouais, il y en a un peu. On a quand même des beaux joueurs, hein. Stoichkov, Maradona, Messi. Ouais, putain, ouais, c'est sûr que oui, là-dessus on peut pas dire le contraire. Ouais. Dommage qu'il soit pas ça, je sais. Ouais. Bon, on fait une bise au chat avant de faire une bise Ça à participait un tous peu, les là. spectateurs. On embrasse tout le monde qui nous ont suivis. Encore une fois, on vous invite à suivre le compte Instagram de la buvette, puisque les comptes TikTok, Je vais puisque vous regaler. bon, les comptes Facebook, on l'embrasse. Même si c'est là où il y a le plus de followers. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de suivre la buvette, encore et toujours. On vous embrasse et à mardi. À mardi, mardi. messieurs.